Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion, et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Bienvenue à vous, frères et sœurs, qui nous rejoignez pour cette messe du 7e dimanche de Pâques. Comme je le disais la semaine dernière, nous avions arrêté que nous cesserions
avec le temps de Pâques, les diffusions. C'est donc avec bonheur que nous allons retrouver nos assemblées. Il y aura plein de prescriptions, bien sûr. Tous les lieux sont préparés pour qu'il y ait des distances. Donc quand nous célébrerons, les prêtres étant à bonne distance, eh bien nous n'avons pas le masque réglementaire pour se promener dans nos magasins et nos rues. Hier, 74 morts en France. L'épidémie a vraiment reculé et j'espère qu'elle va cesser. Nous vous accueillons dans un lieu particulier de notre collégiale Saint-Pierre. Vous voyez le bel hôtel de la Résurrection. C'est bien le temps de Pâques que nous sommes invités à vivre chacun, à chaque instant. Accepter que le Seigneur nous relève. Et d'ailleurs, l'oraison de ce jour, l'antienne d'ouverture, dit « En mon cœur, j'ai dit, je cherche ta face. C'est ton visage, Seigneur, que je cherche. » Alors laissons l'unique nécessaire, celui qui nous donne vie, nous rejoindre ce jour à cet hôtel où, dans les temps anciens, dans l'Ancien Régime, était l'hôtel de la paroisse, celui où on célébrait tous les jours. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu son Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, dans la grâce du salut, remettons au Seigneur le poids de notre péché. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Seigneur. Entends notre prière, Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit règne avec toi et l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse
quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
La première lecture nous a donné à voir ces disciples qui, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, sont retournés au mont des Oliviers à Jérusalem. Ils ont rejoint l'étage de la maison où tous se tenaient. Tous se demandent ce que sera demain. Mais ce que nous savons, c'est que leur cœur est déjà plein d'espérance. Tout accueil. Nous avons vécu des moments de transition, d'épreuve. L'avenir est-il possible ? Tout dépendra non pas de nos espoirs, mais de l'espérance qui est en Dieu et que nous mettrons en œuvre. Aujourd'hui, beaucoup aspirent à la liberté. Il suffit de voir nos rues bondées. Un avenir meilleur, en toute chose, nous pouvons nous demander, avec la foi ? Ce matin, nos rues, à Douai, résonnaient du chant de l'imam. Seront-elles résonner du chant de la foi des chrétiens ? Nous sommes en attente de ce que l'Esprit, en nos vies, témoigne de la vie du Christ, parce que nous sommes l'Église, son corps, ses membres. Dans l'Évangile, la prière de Jésus, dans ce chapitre 17 de Saint Jean, témoigne de la souffrance qui pouvait l'habiter à la perspective de la Passion, mais elle témoigne plus encore de sa communion intime avec le Père, avec notre Père. Jésus demande à son Père que les hommes perçoivent qui il est réellement, que la gloire de Dieu soit manifeste au travers de la communion qui les unit, qui nous unit à Dieu, par Jésus, dans l'Esprit. Quelle est cette gloire dont parlent les textes ? Celle de la résurrection, dont le très beau tableau derrière moi illustre ce qu'elle put être. Un renversement, une élévation. Celui aussi du crucifix qui est juste devant ce tableau. La croix est le sommet de la manifestation de Dieu. Elle dit en profondeur quel est l'amour de Dieu. Elle livre ce secret de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Le Père et le Fils, en communion totale d'amour, se livrent et rayonnent sur ce monde. Quand nous accueillons cet amour, il nous touche au cœur et nous transforme. Il nous relève et nous pouvons être manifestation, révélation de la Trinité bienheureuse. La révélation, la sanctification du Père se fera pleinement par le don de l'Esprit que nous célébrerons dimanche dans la Pentecôte. Dans l'Évangile, chaque fois qu'il est fait référence au don réciproque du Père et du Fils, au don du Fils aux hommes, il est fait référence à l'Esprit Saint. C'est en quelque sorte le rayonnement de la puissance d'amour dans la vie trinitaire. Et c'est ainsi qu'il doit être révélé au milieu de nous, un rayonnement, une puissance d'amour dans la vie trinitaire. Un amour qui est diffusé depuis l'acte créateur, mais dont nous avons plus particulièrement connaissance dans le don du Christ pour le salut des hommes. Dans la croix, le triomphe sur la mort. Dans le contexte d'ascension, nous disposons notre esprit et notre cœur afin que l'Esprit Saint nous permette de nous donner totalement à la suite du Christ, par amour. Jésus a prié pour ses disciples. Il sait bien que ce sera dur pour eux de vivre la mission au milieu du monde.
Nous savons pour nous-mêmes combien la tentation est grande parfois de baisser les bras face aux épreuves qui durent trop longtemps. Jésus est mort pour nous délivrer de cette menace de faiblesse. Il nous conduit à être capables d'aimer en nous donnant son amour de surcroît. Il sait que pour nous, face au péché, il faut une infinie manifestation de son amour pour que nous puissions dépasser au carrefour de la croix les interdits et nous dresser, dans le respect de la loi bien sûr, mais nous dresser comme témoins de tout ce qui, par l'Esprit, suscite le partage et la vie. Jésus prie pour ceux que le Père lui a donnés. Il sait qu'il ne pourra rien s'il ne trouve pas nos cœurs ouverts, s'il est devant un refus radical de notre part. C'est cela le péché contre l'Esprit. Jésus prie, car il compte bien nous sauver de nous-mêmes et de tout cela. Écoutons l'Esprit, et comme nous y invite à le faire le Concile Vatican II, apprenons à lire les signes des temps. Le Concile dit en effet dans la Constitution Gaudium Spes, au numéro 11, que le peuple de Dieu se s'est conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, que l'Église doit discerner les événements, les exigences, les requêtes du monde actuel, ce qui pourrait être des signes de vérité, d'action de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas pour nous d'appliquer des méthodes d'il y a 10 ans, 25 ans, 50 ans, ou d'appliquer ce qu'on rêve personnellement pour demain, mais de mener à bien la tâche de l'Église, qui a le devoir à tout moment de scruter ces signes des temps, de les interpréter à la lumière de l'Évangile, et non pas à l'aune de nos petites connaissances, de nos passions. Il nous faut à tout moment avec l'Église scruter ces signes des temps pour y répondre de manière adaptée à chaque génération. Bien sûr, les questions sont éternelles, sur le sens de la vie présente, de la vie future, sur nos relations réciproques. Il importe donc de connaître, d'apprécier ces relations, de les ajuster, plutôt que de poser des jugements. Nous devons connaître ceux avec qui nous vivons, leurs attentes, leurs aspirations, et au-delà du caractère dramatique, oser être signe nous-mêmes, en ce temps, de l'amour de Dieu. Parmi les signes des temps, le Concile, dans la Constitution Gaudium Spes, signale ces événements, ces phénomènes de l'histoire humaine qui définissent le visage d'une période, expriment les besoins, les aspirations particulières de l'humanité à ce moment précis, en ces lieux précis. Et il souligne quelques-uns, mais c'était déjà il y a plus de 50 ans, de ces signes. Le mouvement pour la paix et la justice. Souvenons-nous, c'était le temps de la décolonisation. C'était le temps qui, avec la grande révolution de 68, disait « Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux ». Et le Concile, lui, soulignait « Justice et paix, amour et vérité ». Bon, ce n'était pas une grande innovation, c'est dans la Bible. Il ajoutait ce qu'on nommerait aujourd'hui le mouvement écologique, à propos duquel il disait « Il y a ambivalence dans l'histoire humaine qui conduit parfois, écoutez bien, l'Église à adopter une attitude trop réservée vis-à-vis de la création, à ne voir que des menaces potentielles pour la foi chrétienne et à négliger la signification de cet appel du déploiement de l'amour de Dieu.
Cependant, ces attitudes qui ont progressivement changé avec le sens de la foi des fidèles, grâce à la clairvoyance, à l'esprit prophétique de certains croyants, aux passions dialogue des théologiens avec les cultures, nous a amené à un discernement plus attentif à la lumière de l'Évangile, encore une fois, et non pas de nos petites dispositions. Sommes-nous, aujourd'hui, disposés à recevoir ces signes des temps, à les entendre dans cette épidémie, à travers les événements économiques, sociétaux, sanitaires que nous continuons de traverser? L'un des critères de la foi catholique est qu'elle devait être constamment en dialogue avec le monde, mais pas de rechercher à plaire au monde, en dialogue pour ajuster son témoignage, notre témoignage individuel et particulier, qui est celui de notre accueil, de notre désir de vivre comme le Christ. Je note quelques points observés au cours de ce confinement. Bon, bien sûr, la peur, l'égoïsme ont sans doute attisé quelques attitudes, quelques bassesses, quelques aigreurs. Peut-être certaines personnes se sont montrées héroïques, des sauveurs, des experts en tout, et ont pris le parti de nous diriger. Je ne parle pas des élus, je parle dans notre entourage. Il y a eu, bien plus que l'épidémie, des isolements mortels qui laisseront des séquelles dans nos familles. On aura beau interroger ce qui s'est passé dans les EHPAD, comment avons-nous suscité des partages? On a tous les moyens de communication pour que nos aînés, pour que les familles en deuil ne se retrouvent pas seules. On m'a fait la remarque, d'ailleurs, pourquoi Jean-Claude est à une chaise alors que les autres ont un fauteuil? Tout simplement parce que ça l'aide mieux à se relever. Les fauteuils sont trop profonds. Nous ne mettons pas les aînés au rebut. Croyez-moi. Je disais donc que devant ces isolements, on pourrait se dire, allez, on va faire le grand ménage, comme chaque année quand on fait les vœux du Nouvel An. Mais le grand ménage, il est peut-être à voir aussi dans nos comportements. Dès le lendemain du premier jour du confinement, le petit parc chez moi était jonché de détritus, alors qu'il avait été clean pendant 8 semaines. Et que la nature avait su nous donner le bon air, le chant des oiseaux, même si on n'avait qu'un balcon ou une fenêtre. J'ai pu constater comment les solidarités étaient ingénieuses, généreuses, c'est-à-dire qu'elles engendraient la vie. À travers toutes ces couturières qui ont conduit des masques, qui les ont tout de suite portés à l'hôpital quand nos soignants n'avaient pas encore de masques médicaux. J'ai pu le voir dans chacun de ces fidèles qui sont venus pour vous permettre de vivre la liturgie. Dans ces personnes qui ont fait des courses pour les voisins, dans tous ceux qui ont su dire une parole d'encouragement. Solidarité ingénieuse qui se poursuivra, je l'espère, dans le relèvement de notre économie, mais surtout dans le soin apporté à ces blessures relationnelles que tous nous avons ressenties. Il y a beaucoup de devoirs d'État qui ont été tenus. Il y a des familles qui
dans le confinement, ont pris le temps de s'écouter, de se parler, de se retrouver. Entendons encore comment, dans la seconde lecture, la première lettre de Pierre, Jésus nous invite à vivre. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ. C'est-à-dire, frères et sœurs, dans la mesure où les uns et les autres, nous connaissons en notre corps, en notre chair, en nos relations, la souffrance. Soyez dans l'allégresse, car la gloire va s'y révéler. Heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous avons tous ces semences de l'Esprit Saint. Que personne n'ait à souffrir parce qu'il serait un meurtrier, un voleur, un malfaiteur, un agitateur. Mais s'il souffre comme chrétien, que son front ne soit pas couvert de honte, quand bien même on le voue à l'opprobre. Parce qu'il rend gloire, il donne du poids à cet amour qui vient de Dieu, à la vie reçue de Dieu. Seigneur, nous aurons sans doute à dire beaucoup de merci. Nous aurons sans doute à mettre en œuvre chacun, pour nous-mêmes, nos proches et ceux qui nous sont confiés dans le voisinage, des énergies qui suscitent la vie. Permettez, frères et sœurs, que je vous demande de ne pas oublier de rendre grâce à la Sainte Trinité, à cette communion d'amour qui fait que nous subsistons et que nous allons célébrer maintenant, parce qu'elle vient à nous et qu'en elle est la vie. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dans la foi de l'Église, maintenons le dialogue, la prière, qu'elle rejoigne cette dimension universelle. Pour l'Église à qui Jésus a promis son esprit, afin qu'elle reste ouverte et fidèle à ses aspirations et qu'elle se consacre toujours plus dans la vérité, ensemble prions. En ce dimanche des communications sociales et en union avec nos frères qui souffrent à cause de leur foi, afin qu'ils puissent, dans la force de l'Esprit, le courage de rester fidèles à leur baptême, ensemble prions. Père très bon, fais-toi connaître des malades, des isolés et de tous ceux qui souffrent de cette pandémie. Donne-leur force et courage et inspire à leurs proches des gestes de compassion. Ensemble prions. Père très bon, fais grandir l'unité de notre communauté paroissiale, encore dispersée en ces circonstances, mais bien présente au cœur de cette messe. Ensemble prions. Fais encore grandir en nous, Seigneur, ton esprit. Fais de nous des frères et des sœurs dans le Christ qui vit, règne avec toi et l'Esprit Saint dans les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus ton Fils dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Élevé au plus haut des cieux, il est le juge du monde, le Seigneur des seigneurs, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'échappe pas à notre condition humaine, mais entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, peuple des baptisés, dans la joie de la Pâque, nous exultons avec les anges et nous chantons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus notre Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous
ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celle de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Vincent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions pour M. Pierre Slomagnowski, les défunts de la famille Métayer, la famille Bourgois d'Elfos, pour les défunts enterrés lors du confinement, pour la santé de Charles et pour sa famille. Nous prions aussi pour la maman de l'abbé Wenceslas de Bloch, dont les funérailles auront lieu mercredi au Touquet. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par un même esprit et selon le commandement du Seigneur, osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement du Christ Jésus, notre Sauveur. Car c'est toi qui le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors frères et sœurs, il n'y a pas de geste de paix. J'espère que dans vos foyers, si vous étiez confinés ensemble, vous faisiez quand même un petit bisou à vos enfants. Sinon, c'est que quand même vous aviez très très peur d'être malade. Nous-mêmes, qui étions confinés ensemble, on se saluait sans se donner la main. Il n'y a pas d'effusion entre prêtres. Pour vos enfants qui sont auprès de vous, et puis s'ils ne le sont pas, eh bien dans l'effusion du cœur. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Non, mais vous n'échangez pas de geste de paix, hein. On a dit dans le cœur. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voilà, manger à la même table, c'est pas seulement prendre des aliments. C'est être, comme disait sainte Thérèse, unis au Christ qui s'est assis à la table d'infamie pour nous tirer au-delà du péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
ensemble, comme prière de cette communion spirituelle que nous venons de vivre devant notre écran, de cette communion de vie qui est de chaque instant. Nous pouvons prendre la prière qui nous apparaît. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la plus pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur et de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que la vie et pour la mort, que ton amour s'enflamme de tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, si soit-il. Quelques annonces. Comme nous l'avons entendu, le culte peut de nouveau être publiquement célébré. Nos églises vont donc ouvrir. Dès cette semaine, nous reprendrons la messe le mardi. Vous aurez à cœur de regarder ces annonces qui vous diront les heures des offices, normalement aux heures habituelles. Nous avons préparé les églises pour cela. Puissions-nous avoir le cœur prêt pour cette rencontre d'amour, cette communion. Beaucoup d'hommes et de femmes, je l'ai dit tout à l'heure, se sont montrés ingénieux, présents. Je pense à ces bénévoles qui, dans le diocèse, puisque une de mes charges est de suivre le pastoral de la santé, ont été présents physiquement dans leur travail, leur devoir d'État auprès des malades, mais très soucieux aussi de ce qui faisait l'intensité de leur vie. M'appelant ou appelant sœur Nicole, qui était souvent à l'hôpital par exemple, et puis dans divers lieux du diocèse, quand les aumôniers pouvaient fréquenter l'hôpital pour les moments ultimes. Je pense aussi aux hospitaliers de Lourdes, autre réalité que j'ai la grâce d'accompagner, qui ont su, puisque nous devrions être à Lourdes, produire un petit montage qui permettait à chacun d'avoir cette retraite spirituelle. Sans doute cet été, eh bien, nous ne pourrons pas y aller encore, mais il y aura de nouveau un petit montage que vous pourrez trouver pour vivre cette retraite avec la Vierge Marie que nous allons prier maintenant. Que tous ces dons qui vous sont propres puissent être partagés pour la gloire de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia.
soutient ceux qui le craignent. Louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il se souvient de son amour, louange et gloire à son nom. À sa promesse il est fidèle, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Acclamons Dieu car il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Voilà, dans cet Alléluia, ce Magnificat, je joignais mes frères. Parce que c'est vrai que vivre ensemble, c'est se découvrir et accueillir beaucoup de grâce. Je joignais plus intensément ceux qui nous ont permis, chez vous, applaudissez-les, ils vont l'entendre, qui nous ont permis de vivre voilà, en technicien par leur art, mais aussi par leur foi, ces partages de l'Eucharistie. C'est une grande grâce de voir comment vous osez partager vos dons. L'EAP a été aussi très présente auprès de moi et inventive. Vraiment, Seigneur, c'est un chant d'allégresse qui monte vers toi et qui dit tes bénédictions. Peut-être que mes frères vont s'approcher pour dire cette bénédiction. J'entends déjà le téléphone qui sonne. Voilà. Il dit les petits chants d'oiseaux. Oh. C'est sans doute des merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.